Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 1er janvier 2026. Bonne année. C'est également le portail 111, le portail le plus important de l'année. Alors, on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Abordons donc notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot des divinités. On a deux cartes qui ne voulaient pas suivre. La tempérance et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a sur le paquet? Le monde. Et la 7 d'épée sur le dessus. Il semblerait que ce portail arrive à point. Arrive à point afin de vous permettre de laisser derrière toutes les manipulations, tous les mensonges, toutes les tentatives d'usurpation, tout le focaillage, comme on dirait en bon québécois, qu'il y a eu dans votre vie jusqu'à présent, afin de vous aider à retrouver cet état d'harmonie, de balance, d'alignement qui vous amène à être parfaitement chanceux, à avoir la chance de votre côté, à faire tourner le destin en votre faveur, à pouvoir aborder un nouveau chapitre de votre vie. Un nouveau chapitre avec la 3 de bâton qui va vous amener à voyager. À la 6 de coupe, à créer de très beaux souvenirs. Et à l'as de bâton, à rallumer votre feu intérieur, à retrouver la passion, le goût de la vie, votre détermination, votre ambition. On va donc faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle qu'il est très important d'utiliser notre intuition et notre discernement. Que l'on prend ce qui vibre avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. On a justement cette as de bâton. Sous le paquet, la 10 de coupe. Au milieu, la 7 de bâton. Sous la 7 de bâton, la 6 de bâton. Et sous la 10 de coupe, la 5 d'épée. Je sens qu'on parle ici de quelqu'un justement qui est en train de renaître de ses cendres,
qui est en train de retrouver son feu intérieur, sa passion pour la vie, qui se reconnecte à son ambition, à sa détermination, à cette énergie brûlante qui sommeille en vous, qui peut rendre les autres autour de vous jaloux, qui voient toute l'énergie que vous déployez, qui est vôtre, et qui peuvent vouloir tenter de s'en emparer, malheureusement. Mais c'est malheureux pour eux, parce que cette énergie, c'est la vôtre, elle vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Ouais. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, de renouer avec votre passion pour la vie. Vous êtes en train de terminer ce combat face à des idées qui vous causent préjudice, qui vous amènent à trouver que vous tournez en rond, que vous ne trouvez pas de solution, que rien ne semble aligné pour vous, alors que ce n'est pas vrai. Les idées qui vous amènent à vous sentir dépressif, anxieux. Mais ce combat contre ces idées noires est nécessaire afin de vous amener à l'énergie de l'empereur, à reprendre le plein contrôle de votre vie, de votre destinée, retrouver votre force, votre détermination, retrouver la pleine autorité sur votre vie. Reconnecter à votre enfant intérieur, marcher avec détermination, droit vers le soleil, vers cette énergie qui est vôtre, cette vibration d'amour inconditionnel, cette résilience déterminée, ce feu qui brûle en vous, cet amour inconditionnel. Vous êtes en train de trouver comment réussir à vous reconnecter pleinement à cette énergie. Réussir à mettre les limites, à dire ce qui doit être dit pour vous protéger, pour protéger votre cœur, votre énergie, pour pouvoir réussir à célébrer un rite de passage. Ce rite de passage qui s'en vient, c'est le portail du 111. Une porte qui s'ouvre pour vous, que vous allez réussir à traverser avec succès. Tout ça de la première carte, c'est merveilleux, j'adore. Allons-y, continuons. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter? Là, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. On a le valet d'épée. Sous le paquet, la 6 de bâton. Au milieu, la hiérophante. Sous la hiérophante, le valet de pentacle. Sous la 6 de bâton, la 5 de pentacle. Ouais, le défi ici, c'est d'apprendre, de recevoir ou d'amener une communication, une information décisive. Qui va vous amener à réussir à sortir
de cette mentalité de pauvreté, de manque. Cette mentalité qui vous pousse à vous éloigner des autres, à ne pas faire confiance en toute l'abondance que vous pourriez avoir si seulement vous étiez pleinement connecté à votre âme, à votre feu intérieur, à votre passion, à cet amour, cette joie qui se trouve en vous. Hein? Qui vous permet de pleinement manifester et de gérer toute l'abondance qui vous est due. Hein, mais vous allez réussir à entreprendre les mouvements décisifs reliés à cette communication, à cette information qu'il vous faut échanger. Est-ce que c'est une communication qui va venir à vous? Est-ce que c'est une communication que vous allez amener à quelqu'un? On va le préciser peut-être tantôt. Mais certainement, ça va vous amener à réussir à être couronné par le divin, à recevoir un titre, une position, une fonction qui est en adéquation avec les lois divines, hein, qui est possible puisque vous avez atteint la maturité nécessaire sur le plan émotionnel. Ouais. Vous êtes capable de garder le contrôle de vos émotions, même lorsque des choses sont cachées, des choses sont impossibles à déchiffrer, à comprendre. Même quand vous ne savez pas d'où va provenir l'amour, vous allez réussir à travers cette communication que vous allez amener ou recevoir, vous allez réussir à créer ensemble une graine de l'abondance que vous allez pouvoir planter, qui va devenir une fondation, une stabilité. Ouais, qui va vous permettre de laisser derrière les relations personnelles, interpersonnelles qui ne vous conviennent pas. Hein? De gagner le discernement, hein? De mettre de côté celles qui ne vous conviennent pas et d'être prêt à attendre avant de pouvoir saisir la bonne opportunité, celle qui va vous amener une relation d'amour réciproque, les amantes, une relation d'amour divine. C'est fort, ça. Je pense que ça va être important de préciser l'énergie de cette valette d'épée tantôt. Continuons tout de même avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. La 6 de bâton. Ça fait 2 fois qu'on la voit, là, c'est sa 3e fois, elle voulait sortir, elle était due. La 8 de coupe sur le paquet. La 6 d'épée au milieu. La reine de pentacle sous la 6 d'épée. Et la 10 de pentacle sous la 8 de coupe. 6 d'épée, 6 de bâton, 66 a peut-être une signification particulière pour vous. Vous allez réussir à vous sentir accompli, à trouver
sécurité, stabilité, abondance, toute l'abondance dont vous pourriez rêver, hein, l'abondance générationnelle, celle que vous pourrez même léguer. Celle qui va vous permettre de célébrer avec votre famille d'âme, avec votre âme sœur. Vous allez réussir à vous sentir accompli à obtenir ça lorsque vous allez décider, décréter et faire le mouvement de vous éloigner de tout ce qui est des relations interpersonnelles qui ne vous amènent pas d'amour, qui vous drainent, qui sont vides de sens, qui ne vous offrent pas un reflet de votre propre beauté, de la beauté de votre âme, de la beauté de votre amour. Quand vous allez décider de vous diriger vers cette énergie d'empereur, quand vous allez décider de vous diriger vers la discipline, la rigueur, divinité blanche, vers la volonté divine pour votre vie, pour votre destinée. Lorsque vous allez reprendre toute l'autorité sur votre vie, sur votre destinée, c'est ainsi que vous pourrez recevoir toute l'abondance qui est vôtre, que vous pourrez la recevoir et la partager comme bon vous semblera, que vous pourrez continuer de prendre des actions inspirées qui vont continuer de générer toujours plus d'abondance pour vous. 9 de pentacle et l'as de pentacle, on a un autre 10 de pentacle ici, hein, de générer encore d'abondance, de toujours être capable de recréer encore plus d'abondance, de créer cette abondance générationnelle. Ça va être possible lorsque vous laissez derrière ce qui n'est pas aligné avec vous et que vous vous dirigez consciemment vers ce qui vous amène l'amour, le bonheur, la réciprocité. On se met maintenant avec une 4e carte, celle-là, qui va nous parler des racines subconscientes. Et voilà. Le valet de pentacle. Sous le paquet, la 8 de coupe. Au milieu, la 2 de bâton. Sous la 2 de bâton, la 3 de bâton. Belle petite progression ici. Et sous la 8 de coupe, la tempérance. Vous ne semblez pas réaliser que vous avez déjà entrepris les premières étapes qui allaient vous permettre de recevoir toute cette abondance, toutes ces richesses dans le monde matériel. Vous avez déjà entamé le début de ce voyage. Ce voyage qui commence, qui va être à travailler, un voyage de longue haleine, qui va probablement s'étirer jusqu'à la fin de cette incarnation pour vous. Un voyage où vous allez continuer de manifester toujours plus ce qui est aligné avec vous, avec votre volonté, votre vérité, celle de votre âme, celle du divin pour votre vie. Vous allez manifester toujours plus, toujours mieux, en trouvant
la stabilité, la sécurité, loin de ce qui ne vous convient pas, en prenant la peine de rester dans cette énergie d'un ange terrestre, harmonieux, spirituel, balancé, à la fois intérieurement et avec les gens, les énergies, les endroits autour de lui, autour d'elle. Quand vous allez réussir à bien planifier cet équilibre, ce chemin harmonieux qui va vous amener à rebalancer, à recevoir la réciprocité sur le plan matériel, à recevoir autant que vous en donnez lorsque vous allez entamer ce voyage décisif, vital pour votre âme, ce voyage que vous allez réussir, qui va vous permettre de vous accomplir et de recevoir tout ce qui vous est dû. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est 2 cartes, mais on va les prendre. Celles-là qui vont nous parler du passé. On avait dans le passé le 7 de coupe. Et le valet de bâton. Sous le paquet, la 9 de pentacle. Au milieu, la 7 d'épée. Sous la 7 d'épée, la 4 de pentacle. Et sous la 9 de pentacle, la 4 d'épée. On a 2 doubles, 7 de coupe, 7 d'épée. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Et 4 d'épée, 4 de pentacle, 44 a peut-être également une signification pour vous. Je sens que dans le passé, il y a eu un événement particulier. Je sens que pour certains d'entre vous, c'est arrivé alors que vous aviez 44 ans et qu'une autre énergie dans votre vie en avait 77. Qu'il y a eu un événement, une situation où vous avez eu de la difficulté à bien voir, comprendre, évaluer une ou plusieurs relations interpersonnelles, d'amitié ou d'amour, ou qui semblaient être de l'amitié ou de l'amour, qui vous étaient amenées par une énergie jeune, une énergie jeune mais charmante, déterminée, une énergie un peu désinvolte, un peu également. Une énergie qui semblait riche, abondante, qui semblait avoir tout en elle. Mais il y avait là une chimère, une cachotterie, un mensonge d'apparence. Un mensonge de stabilité. C'est un mensonge dans la fondation de ce qui aurait dû être une stabilité, mais qui vous a amené à vous éloigner de cette relation qui n'en était pas une, qui était mensongère, qui voulait vous amener anxiété, perte, dépression. Qui voulait vous amener à vous combattre vous-même intérieurement, qui voulait vous empêcher de vous reposer,
d'être en paix en vous amenant de grandes blessures dans votre cœur, hein, en vous amenant la peine, le désarroi. Hein, pour pouvoir s'emparer de votre énergie, de l'étoile. Pour vous empêcher d'être en paix, en harmonie, de vous élever spirituellement. Ça donne l'impression d'une énergie qui a été volontairement placée sur votre chemin afin de vous bloquer, de vous ralentir, de vous empêcher de progresser. Une énergie qui est venue drainer votre énergie, qui vous a brûlé. De là, la nécessité avec l'as de bâton de renaître de nos cendres. Oui. Allons-y maintenant avec une 6e carte. Celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie future? Merci. Et on a la reine de coupe. Sous le paquet, la hiérophante. Au milieu, la 4 d'épée. Sous la 4 d'épée, divinité noire. Sous la hiérophante, la 3 d'épée. Ouais, dans le futur, vous allez en arriver à vous reconnecter à votre énergie féminine un peu plus vulnérable, le cœur plus grand ouvert. Hein, être capable de vous reconnecter à votre énergie de vulnérabilité. Mais une vulnérabilité non pas fondée dans la fragilité ou dans un cœur brisé par cette magie noire qui a été mise sur votre route dans le passé, afin de tenter de vous dérober votre sécurité, votre stabilité matérielle et spirituelle, qui tentait de venir vous manipuler, vous mentir, vous décevoir. Vous allez en arriver à réouvrir votre cœur, à être vulnérable, à retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité, à être radieux, radieuse de cette vibration, de votre éveil spirituel, à laisser briller à travers les cicatrices de votre cœur l'amour inconditionnel, à être couronné par le divin dans un titre, une position, une fonction qui va vous amener à une relation équitable, réciproque, avec laquelle vous allez pouvoir trouver et
avoir cette réciprocité de loyauté, hein, cette nouvelle opportunité de recevoir la clarté nécessaire à la clarté et la chance d'obtenir, de recevoir une nouvelle relation d'amour. Cette intervention dans votre passé, hein, de cette magie noire pour venir tenter de vous bloquer de vous barrer les roues, de vous bloquer les pattes, de vous enfarger sur ce chemin, hein, n'aura servi qu'à, oui, peut-être vous blesser, mais à créer ces cicatrices dans votre cœur qui allaient être comme les multiples fissures dans un verre en cristal qui permettent à la lumière d'étinceler à travers ce verre. Cette lumière qui étincelle à travers toutes ces petites fractures qui n'étincelleraient pas si le verre était immaculé. Hein? Ce sont ces blessures cicatrisées, ces traumas guéris qui font toute la beauté de la vulnérabilité, toute la beauté qui donne toute la beauté, toute la puissance à cet amour que vous allez pouvoir amener aux autres. Hein? Ça va lui donner une importance, une saveur plus grande, justement à cause des blessures et du travail qui a été fait pour les réparer, pour les guérir. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. C'est 4 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Alors, on a le roi de bâton. Sous le paquet, la 10 de coupe. Au milieu, la 2 d'épée. Sous la 2 d'épée, une divinité noire. Et sous la 10 de coupe, le chariot. Vous êtes dans cette attitude, hein, où vous êtes le plus déterminé possible, hein. Vous êtes reconnecté, hein, à votre charme naturel, à votre énergie de votre chakra sacré et de ce sacré chakra. Oui, cette énergie, hein, sensuelle, magnétique, cette énergie, cette passion que vous êtes en train de retrouver, hein, vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes en train de retrouver toute votre ambition, votre détermination, hein, à ne plus être bloqué, ne plus être aveuglé par cette magie noire, à ne plus être dans l'indécision, hein, mais à être pleinement déterminé à avancer sans détour sur le réel chemin de votre destinée, hein, en ayant avec vous cette épée de la vérité, cette connaissance, cette clarté, en étant accompagné par les divinités qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous permettent de naviguer le chemin de votre destinée, de vous diriger sans détour vers cette tasse de coupe, vers la réception ou la création d'une nouvelle
relation d'amitié ou d'amour. Je sens beaucoup plus d'amour ici. Peut-être ça va commencer un peu par de l'amitié avant de se métamorphoser en amour. Hein. L'amour qui vous manque. Qui vous manque, pas dans le sens de vous n'avez pas d'amour en vous, hein, mais l'amour qui n'est pas manifesté dans le physique, malgré qu'il soit présent en vous et dans le spirituel. Hein. L'amour qui va vous amener hein, ce grand sentiment de joie, de bonheur, qui va vous amener à une union divine avec les amantes, qui va vous amener à joie, bonheur, amour inconditionnel, partagé, multiplié avec les autres, en étant dans cette énergie du soleil, en étant implacablement aligné avec votre enfant intérieur, avec votre passion, avec votre âme, en marchant sans détour ce chemin de votre destinée, en rayonnant pleinement l'amour inconditionnel, l'énergie vibratoire qui exude de vous quand vous êtes pleinement passionné par ce que vous êtes et ce que vous faites. Que vous avez comme but de créer de la réciprocité, de bons souvenirs, de la loyauté. C'est ainsi que vous recevrez cette nouvelle opportunité qui mettra fin à toutes les fourberies du passé. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Merci. Elle était pressée, elle a flippé la 9 de bâton. Sous le paquet, la justice. Au milieu, le cavalier de pentacle. Sous le cavalier de pentacle, on a l'as de pentacle. Cet as de pentacle que la cavalière tient dans sa main. Sous la justice, la tempérance. Dans votre environnement, hein, vous êtes confronté à un environnement, une situation qui vous force à vous tenir debout face à l'adversité, à lutter constamment, à y mettre beaucoup trop d'énergie, hein, à être sur le point du burn-out, sur le point de brûler, à force de tenter de vous défendre, de défendre ce qui est cher à vos yeux, de défendre cette balance de la justice, cette vérité, cette harmonie, cette paix intérieure, cet équilibre difficile à maintenir, non pas à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous. Hein. D'ailleurs, cet as de bâton et cette 9 de bâton ensemble forment la 10 de bâton, hein, qui est un fardeau trop lourd à porter, qu'il vous faut relâcher. Hein, ce combat qui tire à sa fin, ce combat, un combat pacifique, hein, un combat où vous êtes très unis avec les forces de l'univers, avec la nature. Ouais. Un combat qui vous amène, hein, à aller prendre tout le temps nécessaire pour créer un nouveau chemin, manifester une nouvelle abondance, loin de
ces relations qui vous ont amené, hein, ces blessures, ce cœur brisé, qui ont tenté de vous dérober votre paix, votre calme. Ce combat, hein, c'est également ce qui va vous permettre de recevoir cette graine de l'abondance, cette graine qui sera manifestée dans le réel. Hein. Je sens que cette as de pentacle, c'est très lié à cet amour dans le futur qui s'en vient pour vous. Hein. C'est très lié. Alors, faut clairement continuer à mettre toutes vos énergies à empêcher cette énergie du passé à venir vous dérober votre harmonie, votre paix intérieure. Hein? Faut continuer à mettre les énergies à rester debout, droit, fort, aligné avec votre vérité, avec vos principes, votre morale. À mener ce combat juste, ce combat de la lumière par-dessus les ténèbres. On se dit maintenant avec une 9e carte, celle-là, qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. On a la 10 de pentacle. Sous le paquet, la 7 d'épée. Au milieu, la 5 de pentacle. Sous la 5 de pentacle, la 8 de pentacle. Et sous la 7 d'épée, la 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de pentacle? La grande prêtresse. Et le cavalier de coupe. Okay. Je sens espoir et peur très liés dans cette énergie. Hein, vous espérez pouvoir atteindre et recevoir l'abondance générationnelle, hein, pouvoir obtenir, manifester dans le matériel tout ce que vous voulez pour vous et pour tous ceux et celles qui tiennent cher à votre cœur, à pouvoir atteindre cette abondance générationnelle en étant discipliné, en travaillant fort, afin de vous éloigner de cette mentalité de pauvreté, de ce sentiment de manque sur le plan matériel, hein? D'écouter votre intuition, afin de voir clairement, hein, quels contrats, quels attachements doivent être abolis, doivent être terminés, afin de rester pleinement aligné avec la volonté divine, afin de trouver la joie, le bonheur, l'abondance émotionnelle, cet amour, cette union divine, avec une énergie féminine, sensuelle, magnétique,
Une énergie féminine déterminée, qui sait ce qu'elle veut, mais qui est également très calme et posée, très sereine. Parfois aussi, ce que l'on espère peut nous faire peur, un peu une peur de la réussite, ou la peur de, une fois que l'on aura reçu ce que l'on a tant souhaité, qu'est-ce qui nous resterait à obtenir, Mais peut-être que le bonheur ne se trouve pas simplement dans obtenir, mais dans vivre avec, ensemble. De vivre cette abondance, cet amour. Non pas seulement de l'obtenir, mais de le garder, de le faire croître, de le faire toujours plus briller dans la durée. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Dans la 8 d'épée. Sous le paquet, la 3 de coupe. Au milieu, la hiérophante. Sous la hiérophante, la 7 d'épée. Et sous la 3 de coupe, la mort. Je sens que vous allez en arriver à trouver la sortie de ce labyrinthe. Trouver la sortie de cette prison mentale qui a été projetée sur vous dans le passé par cette énergie noire, cette magie noire. Vous allez en arriver à mettre fin à ce cycle d'emprisonnement mental afin de pouvoir vous diriger vers votre communauté d'âme, mettre fin aux attachements néfastes et choisir la célébration, la fête, la communauté, au lieu de l'isolation, le manque, la perte. Vous allez recevoir cette bénédiction divine puisque vous aurez suivi les lois sacrées. Vous recevrez toute l'abondance qui est vôtre puisque vous aurez mis fin en vous libérant de ce labyrinthe, de cette prison mentale, de ces conditionnements, de cette malédiction, de tous ces mensonges. 7 d'épée, 7 de pentacle, 77 encore. Peut-être un nettoyage à faire ici, un bon nettoyage de purification, blanchir cette énergie avec le chlore. Faites attention en passant avec le chlore. Le chlore est une substance très corrosive, dangereuse. Ces vapeurs sont très néfastes pour la santé. Il faut bien se protéger, il faut bien le manipuler. Il faut surtout ne jamais mettre d'eau dans le chlore, mais bien le chlore dans l'eau. Sinon, ça fait kaboum. Ouais. Cette énergie de 77, qui est celle qui tentait de vous maintenir sous ce plafond de verre, dans cette prison, qui tentait de vous empêcher de grandir, de croître, d'évoluer, qui vous gardait dans une prison de glace, qui vous empêchait de célébrer ce rite de passage,
le passage à l'indépendance, à créer vous-même, supporté par le divin, ce chemin de votre destinée. En étant pleinement aligné avec votre force intérieure, avec la force de votre âme, de pouvoir manifester toute la chance, toute l'abondance qui pouvait être vôtre sur votre chemin de destinée. Ouais. On avait une énergie à préciser au début, qui me semble toujours intéressante à aller préciser. Et pour ce faire, qu'allons-nous prendre? Oui, on va prendre le tarot Vision Quest pour aller chercher quelques petites précisions. On se rappelle, ce valet d'épée, est-ce que c'était une communication qui allait venir vers nous ou qui allait être une communication que nous allions apporter à quelqu'un d'autre? Donc, est-ce que c'est une énergie plus masculine ou plus féminine, une énergie d'action ou de réception? Et sous le paquet du tarot Vision Quest, on a le père de la terre, fiabilité. Le père de la terre, c'est le roi de Pentacle. C'est celui qui gère toute son abondance, toute sa richesse, qui est maître de ses manifestations dans le matériel, dans le réel. On est donc dans une énergie masculine, une énergie d'action. C'est donc à vous d'amener cette communication, cette information, d'aller vers l'autre, d'amener votre regain de vitalité, votre nouvelle intention créative, votre nouvelle détermination, c'est à vous d'amener cette énergie à travers une communication afin de pouvoir ouvrir cette brèche d'émotion, d'amour entre vous et votre âme sœur. C'est à vous d'amener cette communication qui va vous permettre, en prenant cette action, de vous sortir de ce labyrinthe, de vous extirper de cette malédiction, d'amener cette vérité d'amener l'intention dans votre environnement de laisser tomber cette surcharge qui ne vous appartient pas afin de pouvoir entamer ce nouveau chemin pour vous, ce chemin de libération, d'indépendance, mais également de célébration et de retrouvailles de votre famille d'âme. On va aller chercher une carte, ou peut-être deux, dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme, ou qu'est-ce que les âmes en général veulent vous dire comme message? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qui pourrait vous être utile ce matin? On a un message de libération. Libérer le trésor. Michel Rivard. Et un message spirituel sous le paquet. Et en dessous, on a le poids des larmes. Ouais. Il est venu le temps de passer ce portail, de choisir de passer ce portail en amenant avec toute votre vitalité, toute votre créativité, cette clarté, cette communication
qui va vous amener à vous départir de cette surcharge, du poids des larmes, de toute la tristesse accumulée par votre âme jusqu'à présent, qui a constitué cette prison mentale, ce plafond de verre, qui a peut-être, oui, effectivement, été amené ou mis sur vous par cette énergie dans le passé qui a tenté de vous barrer la route, de vous bloquer, de vous manipuler, de vous mentir, de vous mener en bateau, en erreur. Mais la responsabilité de la libération, elle vous incombe. C'est ce que votre âme est venue apprendre à faire dans cette incarnation, apprendre à tenir elle-même les rênes de votre destinée, à se libérer de cette tristesse, cette mélancolie, ces traumatismes, ces peines du passé. Qui n'ont jamais été voulus par votre âme, qui lui ont été imposés, mais qui ont tout de même fait partie des apprentissages qui lui ont permis de grandir, de s'accomplir, de s'élever sur le plan spirituel, qui ont permis à votre âme de commencer à ouvrir son troisième œil, afin de voir le vrai jeu de ces énergies cycliques dans votre passé, qui tentaient de vous garder emprisonné dans des cycles dont vous avez appris, desquels vous êtes prêt maintenant à vous libérer, maintenant et pour toujours, afin de marcher maintenant sans détour vers l'union, vers le bonheur, vers l'amour inconditionnel, vers votre famille d'âme. On va aller tirer une dernière carte dans l'oracle le Normand magique. Alors, comme il y a eu bien de la magie noire dans votre passé, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Idéalement, quelque chose de magie blanche, quelque chose qui nous permettrait de rebalancer ou de voir ou de mieux comprendre, de progresser sur le chemin de notre destinée, de passer avec succès ce portail essentiel pour votre âme, le chemin, choix, décision, chemin, sous le paquet, la lettre, communication, document, échange d'informations, ce valet d'épée, oui, c'est littéralement la responsabilité qui vous incombe de choisir comment marcher ce chemin, de décider. Vers où vous voulez vous diriger? Est-ce que vous voulez rester emprisonné? Ou est-ce que vous voulez vous élever et communiquer clairement ce que vous voulez? Ce que vous voulez dans votre futur, sur le chemin de votre destinée? Communiquer. On voit, je réalise pour la première fois sur le chemin que dans le lointain, devant ce personnage qui marche ce chemin chaotique, ce chemin où il y a eu plein de roches et d'embûches, plein de magie noire qui ont tenté de le ralentir ou de l'arrêter. Il y a 2 étoiles filantes. Il y a... Il y a 2 étoiles qui sont sur le point de se rejoindre. 2 âmes sœurs qui n'attendent qu'à se retrouver.
voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci et bonne année.